J'ai vu, j'ai entendu. Est-ce qu'on peut dire ensemble, j'ai vu, j'ai entendu. Et 3 petits points, vous verrez, vous pourrez dire d'autres choses à la fin si vous laissez l'Esprit de Dieu agir en vous. Alléluia. J'aimerais prendre quelques textes avec vous dans Exode. C'est cette situation où le peuple de Dieu est en esclavage, en oppression en Égypte. Et l'Éternel va dire à son serviteur Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. » Et à travers ce texte, nous comprenons pourquoi Dieu peut venir en tant qu'homme au milieu de nous. Il descend lui-même au milieu de son peuple pour le sauver. Depuis l'entrée du péché, l'homme a crié, l'homme est en souffrance. Et c'est l'apôtre Paul qui nous le rappelle dans son épître aux Romains. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Tant de souffrances, et cela depuis l'entrée du péché, depuis la désobéissance. Mais notre Jésus a accompli une œuvre merveilleuse pour nous permettre de traverser nos combats, nos épreuves avec lui. Amen. Et ce matin, le psaume 34, nous l'avons déjà lu. C'est David qui, lui, vivant des épreuves aussi, dira « Je bénirai l'Éternel en tout temps, quoi qu'il arrive. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Ce matin, si tu as besoin d'aide, ne va pas à gauche et à droite. Va à la source. Celui qui peut t'aider, celui qui ne te décevra jamais. Ton meilleur ami, je veux le proclamer sur ta vie, c'est Jésus-Christ ce matin. Célébrons son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, dit David, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Vous voulez bien dire ça avec moi ? Vous voulez bien lire la parole de Dieu avec moi? Vous voulez bien proclamer la parole de Dieu avec moi? Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Ça, c'est la vérité. Contrairement à toutes les pensées que le diable veut mettre dans nos têtes. Où est ton Dieu, dira-t-il? A-t-il vraiment dit cela? Je dis oui. Mon Dieu est fidèle à ses promesses. Et ce qu'il dit est vrai. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il ne change pas. Mon Dieu. L'Éternel entend le malheureux cri et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Combien peuvent témoigner de cela? J'étais dans une voiture environnée, encerclée par des brigands, 8 hommes armés. Le Seigneur m'a arraché de leurs mains. C'est vrai que ça criait à l'intérieur, je peux vous dire que ça criait. Le nom de Jésus, on l'a entendu, on l'a crié peut-être comme on ne l'a jamais crié, mais il a entendu nos cris. Il est celui de la délivrance. Seigneur, nous te louons. Dans Marc 8, 2, et je ne vais pas les citer tous, toutes ces scènes où Jésus démontre qu'il est là, qu'il prend compassion de l'humanité. Il entend l'humanité en souffrance. Il la voit, il voit tout, il sait tout, il connaît tout de toi. Et il vient dès que tu cries et dès que tu fais appel à lui. Ce texte nous dit, Jésus était ému de compassion devant toute une foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, dit-il, et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin. Qui est fatigué du chemin peut-être ce matin? Seigneur entend, crie vers lui. Il est là pour te donner les forces nécessaires pour continuer. Sans cesse, le Seigneur a démontré son amour pour nous. Et c'est pour lui que nous sommes venus ce matin. Nous voulons une rencontre avec lui. Seigneur, nous te louons. Tu entends. Mais nous, Seigneur, ce matin, c'est le centre du message. Est-ce que nous t'entendons nous parler, nous rassurer? Peut-être que le gros souci de l'homme, et je veux dire certainement, que le gros souci de l'homme est là. Dieu entend, Dieu voit, mais nous, pauvres misérables,
est-ce que nous entendons Dieu nous parler? Est-ce que nous voyons Dieu agir? Ce matin, le Seigneur veut nous parler dans ce sens. Après cette multiplication des pains où Jésus est rempli de compassion, Jésus va bénir ces gens. Et malgré tout, les évangiles nous montrent qu'ils n'avaient rien compris à qui était ce Jésus. Et je vais lire la suite, c'est cette suite qui va nous conduire ce matin dans le message que Dieu veut mettre sur nos cœurs. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain avec le Seigneur qui avait rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand est-ce que tu es venu ici ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Et Jésus va leur dire, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, et cette œuvre de Dieu, je l'ai déjà exprimée ce matin, c'est d'être à nos côtés, c'est de répondre à nos cris, entre autres, et de nous soutenir. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Donc il demande encore des miracles, et on va encore voir, parce que nous, notre foi, elle est basée sur ce qu'on voit. Que fais-tu alors maintenant ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, est-ce qu'on peut dire ce matin, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Et nous avons compris que c'est bien plus que de la nourriture. C'est une parole vivante. Seigneur, nous voulons t'entendre ce matin. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Que devons-nous faire ? C'est une des questions des disciples. Pour accomplir les œuvres de Dieu, pour vivre ce que Dieu a tout accompli à la croix, il a tout accompli à la croix afin que nous puissions vivre une relation avec lui, d'être à ses côtés, de l'entendre, nous soutenir. Que devons-nous faire, Seigneur, pour comprendre tes œuvres ? Et la plus belle des œuvres, Jésus va dire travaillez. Là déjà, je suis en train de vous assommer parce que vous me dites, oh là, on a travaillé toute la semaine, tu nous parles encore de travail, Salvatore, ce matin. Non, c'est congé, mais vous allez comprendre. Le travailler, la vraie définition du Christ. Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Le verbe utilisé ici, le verbe ergazomai, c'est œuvrer, faire des œuvres. Jésus va exhorter tout simplement ses enfants à travailler à quoi ? À se décarcasser à quoi ? À recevoir la parole de vie. Ce matin, nous avons travaillé, frères et sœurs. Et le Seigneur veut bénir ce travail. Nous nous sommes décarcassés. Qui a eu difficile à venir ce matin ? Qui a eu des combats ? Qui est à la limite de ne pas venir ce matin ? Le Seigneur sait que dans ce monde est hostile à la parole de Dieu. Et que le diable mettra toujours tout en marche pour nous empêcher d'aller chercher la parole de vie, le pain de vie. Mais ce matin, j'aimerais te dire, rends gloire à Dieu. Jésus t'a permis d'être ici. Jésus a béni ton œuvre. Jésus a béni ton effort, celui de venir chercher le pain de vie. Jésus, merci. Comme Pierre le disait,
Où irions-nous? Où irions-nous ce matin? Qu'est-ce qu'on ferait d'autre, de meilleur, que d'aller chercher le pain de Dieu? C'est Pierre qui dira, Simon-Pierre dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, tu as ce que j'ai besoin d'entendre dans toutes mes difficultés. » Le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, et c'est toi. Qui d'autre irions-nous ce matin? Cette semaine, il y a eu plusieurs enterrements. Je vois notre frère Troupi, nous continuons à prier pour toi, frère, cette famille qui est dans le deuil. Et j'étais à l'enterrement, Pierre était à un autre enterrement. C'était l'épouse du pasteur Lomasque. Ici, c'était la maman du frère Troupi. Je pense que Pierre va me rejoindre à cet enterrement quand la parole de Dieu a été prêchée, quand le pain de vie a été donné. C'était vraiment la meilleure chose que tout homme qui était là pouvait recevoir. N'est-ce pas, frère Troupi? Quelle consolation quand l'Esprit de Dieu nous rappelle ce que Jésus, le pain de vie, a enseigné. Je me disais, j'étais là, en arrière dans la salle, et j'écoutais, je voyais les gens, et je me disais, il y a plein de personnes ici qui ne connaissent pas l'Évangile. Et l'Évangile est proclamé. Je dis qu'il est bon, l'Évangile. Que c'est bon d'entendre cela. Seigneur, dans les moments où l'homme revient à la réalité des choses, où il se dit, c'est vrai qu'un jour, moi, je serai là-dedans aussi. Où il se dit, c'est vrai, le diable, il me fait croire que je vais rester ici et que je vais garder ma maison et que j'en aurai 2 et j'en aurai 3 et il m'en faut une 4e, il m'en faut une 5e. C'est ça qui compte. Quand nous revenons à la réalité, on se dit, mais un jour, je dois tout laisser ici. Et il est temps, comme la parole le dit, de comprendre que Jésus nous prépare une maison là-haut. Alléluia. Seigneur, les poids qui tombent quand j'entends ta parole, le stress, les angoisses. Qu'est-ce que je dois faire ici? Je cours à gauche, à droite, j'y arrive pas. Et le Seigneur me dit, calme-toi, calme-toi, il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, c'est le mien. Il est étroit, mais suis-le, parce que c'est la vérité. Et c'est dans ce chemin que nous trouvons peut-être, il est étroit, mais les meilleures choses. La paix que l'homme a besoin dans son cœur, la joie que l'homme a besoin dans son cœur, l'amour que l'homme a besoin dans son cœur. Seigneur, tu es le pain de vie. Seigneur, c'est toi qui es la vraie vie. Seigneur, à qui d'autre irions-nous ce matin? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et dans l'évangile de Jean, dans ces textes que j'ai utilisés, c'est vrai qu'un des grands thèmes, c'est l'action du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu est là. C'est lui qui nous rappelle ce que Jésus nous a dit. C'est à travers lui que Jésus nous parle, que Jésus vient nous délivrer encore ce matin. Et j'aimerais avoir un Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci pour ton Esprit qui est là. Et je dis encore, et c'est le centre de ce message, Jésus entend, Jésus voit, Jésus parle, mais nous, est-ce que nous écoutons? Le centre de ce message est basé sur les sens. On dit que nous avons 5 sens, dont celui de l'écoute. Et vous savez, j'ai travaillé pendant des années avec des enfants handicapés et ça m'a appris beaucoup de choses. Parce que justement, je faisais de l'éveil. On éveillait les enfants qui étaient comme des plantes dans leur lit à travers leurs sens. Et moi, puisque je touchais tout ce qui est vibration et son, j'essayais d'éveiller le sens de l'écoute. Et cette semaine, le Seigneur m'a rappelé ces choses. Il m'a dit, Salvatore, je vois la souffrance de mon peuple, je l'entends, mais j'aimerais que tu leur dises. On est en train peut-être de me prendre pour un fou, mais c'est comme ça que le Seigneur parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il m'a dit, j'aimerais que tu leur dises, mais vous, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes à l'écoute? Parce que je sais que dans ce monde, tout est en place pour endormir nos 5 sens. Ce matin, nous allons parler de 5 sens. Je ne vais pas faire comme certains le feraient et pourtant, j'aimerais vous dire que malgré tout, le chiffre 5 est très important. Puisque c'est comme ça que le Seigneur nous a créés. C'est aussi 5 livres qui s'appellent le Pentateuque pour les Juifs que Dieu a donné.
le peuple de Dieu. Le chiffre 5 est important pour le peuple de Dieu. Et ce matin, je voudrais juste vous montrer que les sens sont du nombre de 5 et sont très importants parce que le Seigneur veut éveiller nos sens. Et j'aimerais qu'on dise Alléluia, Seigneur, réveille mes sens. Tu parles de vie, tu parles de donner la vie. Mais Seigneur, moi je ne veux pas être un super spirituel où j'oublie la partie corps. Parce que tu m'as constitué corps, âme et esprit. Et si tu veux que je sois équilibré, il faut qu'il y ait un équilibre entre corps, âme et esprit. Et tu m'as donné des sens. Et il est important que je prenne soin de ces sens. Parce que c'est toi qui m'as donné la vie et c'est toi qui m'as donné ces choses. La définition du mot sens, les sens, c'est une définition homologuée par les scientifiques. Les sens sont les organes de perception. Vous avez déjà compris. C'est ce qui nous prépare, c'est ce qui nous permet de percepter un peu ce qui se passe autour de nous. La perception, c'est quoi? C'est une faculté que l'homme a, biophysique ou phénomène physio-psychologique et culturel, qui relie, regardez bien, qui relie l'action du vivant, l'action de l'homme, au monde et à son environnement. Ça veut dire que je peux tirer une conclusion directement. Les sens peuvent, c'est ce qui nous relie nos actions du vivant au monde, ils peuvent nous attacher au péché du monde comme au royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Attention ce matin. S'il y en a un qui donne la vie et il y en a un qui donne la mort. Si Jésus a tout fait pour nous attacher à la vie, il y a quelqu'un qui fait tout pour nous attacher à la mort. Ce matin, et je veux le redire parce que je le redirai, c'est le centre du message, Seigneur, éveille mes sens. Éveille mes sens ce matin. Viens par ton esprit. Le chiffre 5, et je vais vous montrer qu'il est bien présent, mais c'est juste une parenthèse. C'est juste une parenthèse, parce qu'à la fin, vous pourrez dire, mais tout compte fait, ok, j'oublie le chiffre 5, mais vous verrez que mes sens, ils ont intérêt à être réveillés ce matin, par l'action de ton esprit. Le chiffre 5, dans Jean surtout, il est bien présent, car tu as eu 5 maris, vous connaissez, avec la Samaritaine. Or, il y a à Jérusalem 5 portiques. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge. Il fait s'asseoir les gens, il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu. Les hommes s'assirent donc au nombre d'environ 5000. Ils les ramassèrent et ils remplirent 12 paniers des morceaux provenant des 5 pains d'orge. Matthieu, 5 d'entre elles sont folles en parlant des vierges et 5 sont sages. Il donna 5 talents et je continue car désormais 5 dans une maison seront divisés. Luc 14, un autre dit j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je continue car j'ai 5 frères, dira le riche quand il est en enfer. Allez parler à mes 5 frères. Acte 4 aussi, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Corinthiens, Paul va dire quelque chose de merveilleux. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles. Je ne vais pas continuer, mais pour le juif, le chiffre 5, et dont la Torah, c'est le nombre des 5 premiers livres, c'est un chiffre important. Mais moi, j'aimerais que ce matin, on puisse être éclairé sur l'importance de notre 5 sens, parce que je pense que certains sont endormis. Nos sens peuvent nous relier au monde du péché. Et c'est par l'action du Saint-Esprit, dans Jean 16, aussi dans Jean, Jésus va dire, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendrait pas vers vous, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Si quelqu'un peut, ce matin, nous convaincre de péché, nous rappeler que peut-être il y a des sens qui dorment et que notre vie, elle est en train de mourir, c'est l'Esprit de Dieu Tout-Puissant.
C'est lui qui nous convainc d'être dans la mort, qui nous convainc d'être peut-être attachés aux choses de ce monde. C'est lui qui nous ramène à la vie. Je veux aux 5 sens. Le premier, c'est l'ouïe. Et vous avez compris que nos oreilles, de plus en plus, elles sont remplies d'un tas de choses, de bruit. Sans cesse, nous vivons dans un monde de bruit. Alors que le Seigneur sans cesse nous dit « écoute, entends », nous vivons dans un monde qui veut tuer ce sens qui est l'ouïe. Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, redonne-moi cette ouïe sensible à ta voix. Peut-être il y a des tris à faire dans ta vie. Peut-être tu entends et tu écoutes trop souvent des choses qui ne sont pas bonnes. Ce matin, le Saint-Esprit te parle. Est-ce que tu as l'écoute de la voix du Père? Est-ce que tu es sensible à ce que Dieu dit? Est-ce que cette oui que je t'ai offerte, est-ce que tu t'en sers bien ce matin? Seigneur, viens. Le deuxième point, c'est la vue. Et vous savez que nous allons faire la Sainte Seine ce matin. Vous l'avez vu, mais maintenant je vais vous montrer le pain, je vais vous montrer le vin. Et c'est vrai que le premier sens, l'ouïe, est celui qui entend que ce que nous allons faire, c'est Jésus qui nous a demandé de le faire. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Revenez à la vie, il est en train de dire. Écoutez, regardez cela. La vue. Regardez ce beau pain. Il est magnifique, n'est-ce pas? C'est beau. Mais pour nous, il a tout à fait notre définition, ce pain. Regardez-le. La vue. Ouvrons nos yeux ce matin, parce que dans ce monde, la vue, vous savez ce qu'il essaye d'en faire, le diable? Photo pornographique, images sans cesse, collées sur Internet, et ça défile. Vidéos, je peux voir 10 000 vidéos par jour. Le Seigneur aimerait qu'on regarde les choses qui le concernent. Ce matin, regardons ce beau pain, et pour vous, qu'est-ce qu'il représente? Le corps de Jésus-Christ. Jésus, c'est ton corps. C'est symbolique. Mais Seigneur, ma vue me permet ce matin, si elle est sensible, de me rappeler ce que tu as fait, la réalité des choses. Je vois ce vin, je me rappelle, ce vin, ça symbolise que je suis pécheur, mais que ton sang a coulé pour mes péchés. Observons, ouvrons nos yeux sous l'action du Saint-Esprit. C'est peut-être devenu banal ceci pour toi, parce que tu vois tellement de choses. Mais ce matin, laisse l'Esprit de Dieu rendre sensible ta vue. Je veux voir, Seigneur, et je veux penser à ce que cela signifie. Je veux voir aussi autour de moi que les personnes qui sont là sont l'Église de Christ. Et que si cette Église existe, c'est parce que Jésus a payé le prix. S'il y a des gens aujourd'hui qui peut-être étaient à bout, même à bout, et il ne faut pas se voiler la face, à bout à un tel point de dire « moi j'ai envie de mettre fin à ma vie ». Ce matin, tu es là dans un lieu qui s'appelle l'Église de Christ, que Jésus bâtit, que Jésus visite. Et si tu as ressenti un élan là maintenant, c'est tout simplement l'action de Jésus-Christ dans son Église. Ouvrons nos yeux ce matin. Ouvrons nos yeux. Regardez à gauche et à droite. Ne soyons pas renfermés sur nous. Ce monde remplit nos yeux d'images sensuelles, de visages. J'étais à l'hôpital faire une visite. Quand je suis rentré là, je regardais tous les visages. Tous des visages abattus.
2 semaines avant, avec les attentats, c'était tout le monde dans l'angoisse dans les magasins, tout le monde avec la crainte. Ces visages, ce que le diable nous fait voir, l'image de ce monde. Mais nous, est-ce que nos regards sont tournés vers Jésus qui est la vie? Est-ce que nos regards sont attirés par des attitudes qui déforment notre visage, ou est-ce que nos regards sont attirés par Jésus qui fait briller nos regards? Ce matin, viens mettre la vie dans ma vie, Seigneur. Tu es le pain de vie. Réveille mes sens ce matin. Rends-moi sensible à ta voix et pas aux cris de guerre, aux cris de panique. Je veux entendre la bonne nouvelle ce matin. Alléluia. Et pas de cris de peur. Je reçois plein de messages. Regarde, tu as vu ce qu'on dit, tel. Mes frères et sœurs, arrêtez d'envoyer ces messages. Arrêtez d'envoyer ces vidéos. Envoyez-moi des exhortations et encouragez-moi. Parce que mes oreilles sont faites pour entendre des encouragements. Qui veut recevoir des encouragements ce matin? Le Seigneur a vu, le Seigneur a entendu et le Seigneur est descendu pour nous donner le pain de vie. C'est un pain qui amène la joie, il a été dit. Qui veut recevoir? Qui veut entendre ces paroles? Qui veut voir la gloire de Dieu? Comment nous pouvons contempler la gloire de Dieu si nous sommes fixés sur des trucs qui nous font peur, sur des choses sans espoir? Nous voulons fixer nos regards sur le Dieu Tout-Puissant et rayonner de sa présence et de sa gloire. Sa gloire doit se voir sur nos visages. Comment était Moïse quand il est descendu de la montagne? Est-ce que nous avons ce regard ce matin? Est-ce que cette vue, elle est vivante ou elle est morte ce matin? Est-ce que tu vois ton Dieu chaque matin? Est-ce que tu vois ton Dieu à chaque fois que tu te rapproches de lui? Le Seigneur veut resplendir sur nos vies. L'odorat, nous sommes en pollution totale. Les scientifiques font débat sur débat, mais nous, on sait très bien. Tout ce qui veut tuer l'homme est en marche. Vous n'allez pas arrêter la pollution. La pollution tue notre santé. Vous discutez, nous discutons, et il y a de plus en plus de cancers. Arrêtons de discuter, je crois qu'il est temps, on a compris. Il est temps que Jésus revienne. Nous respirons, excusez-moi du mot, de la merde que l'homme produit. Seigneur, nous avons besoin de sentir ta présence. C'est par ce nez que je respire. Faites une fois cela avec moi. Ça fait du bien. Vous savez qu'il y a des médecins qui sont payés juste pour dire à des gens, vous savez, vous êtes en angoisse, juste leur dire, apprenez à respirer tout simplement. Apprenez à faire. Vous le faites 5 fois, vous allez commencer à voir les étoiles, vous allez commencer à avoir sommeil. Je suis bien placé, je joue un instrument avant. Et travailler ma respiration, ce n'est pas du yoga. Le yoga, c'est mélangé avec des choses ancestrales et tout. C'est ça que c'est diabolique. Mais le diable a toujours piqué les choses bonnes. Respirez, inspirez, expirez. Nous avons besoin. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça que Jésus nous a constitués. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu sens? Ce vendredi, nous avions une soirée merveilleuse. Et comme dit souvent Maggie, il y avait une délicieuse odeur de Dieu. Est-ce que tu recherches les lieux où on sent l'odeur de Dieu? Pas l'odeur de la mort, mais l'odeur de la vie. Ce matin, qui sent l'odeur de Dieu, la présence de Dieu? Et je ne vais pas vous obliger à lever la main, parce que c'est certainement que certains ne sentent plus la présence de Dieu. Ils sentent autre chose. Pollution, ça peut être autre chose aussi. Là, j'ai mis de la drogue. Ce monde propose plein de choses pour tuer notre odorat. Seigneur, nous voulons respirer ta présence tout simplement, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous te louons. Le toucher, j'aime cette scène du toucher. Prenez votre main, faites ça. Avec l'autre main, faites ça. Vous sentez le toucher? C'est merveilleux. C'est ce qui permet aux aveugles vraiment
de pouvoir faire beaucoup de choses. Ils s'appuient sur d'autres sens qu'ils n'ont pas, que le diable, à travers le péché, leur a volé entièrement. Mais ce matin, je crois que je parle à des personnes qui peuvent remettre en marche les 5 sens. Seigneur, le toucher, cette femme va avoir envie de te toucher. Qui a envie de toucher Jésus? Tu sais, tu vas me dire, ouais, Salvatore, arrête ton char. Il est où Jésus? Je ne touche rien, moi. Touche ton voisin. Touche-le, mets ta main sur ton voisin. La position des mains, c'est un enseignement de Dieu. Il veut toucher les gens à travers ses enfants. Réfléchissez un peu. Ça veut dire, Seigneur, que tu me remplis, tu me traverses et tu agis à travers moi. C'est pas merveilleux, ça? Le toucher. Et ce matin, on va inviter le frère Pierre. Il va toucher aussi ce pain. Et qu'est-ce qu'il va faire? Tu peux aller laver tes mains, oui. Il va le toucher. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Qu'est-ce qu'il va faire ce matin? Il va le couper en morceaux. Et ces morceaux, c'est quoi? Ces morceaux nous rappellent qu'il a donné son corps. Et son corps, c'est qui? C'est toi et c'est moi. Chaque morceau, vous allez le prendre d'ailleurs. Un morceau, chaque morceau représente une partie de vous dans ce corps. Que Jésus, il est mort à notre place. Et moi, j'aimerais te dire, le toucher aussi. C'est à travers nos mains, ces mains. Regardez que c'est beau une main. Quel privilège. Je voyais le frère Renevier dans ce feu, cette fournaise. Il dit que la voiture était dans le feu à 1000 degrés. Il essayait d'arracher la ceinture de sa fille qui était bloquée avec l'adrénaline et surtout l'envie de sortir sa fille des flammes. Il ne sentait pas les 1000 degrés. Et le feu a brûlé sa main. Il devait perdre la main. On devait le couper ici. Et un chirurgien a dit, moi j'aimerais, l'assistant du grand chirurgien a dit, laissez-moi essayer, je vais recoller sa main. Et ils ont réussi sa main. D'ailleurs, ils sont devenus très bons amis avec le chirurgien et Michel Renevier. Et alors, il était tout fier. Il me disait, regarde Salvatore, et il n'a plus de doigt en fait, il n'a plus que la main. Il prenait le verre et il le fermait et le soulevait. Il disait, regarde, c'est peut-être rien pour vous, mais pour moi c'est beaucoup. Regardez que c'est beau une main. Mais j'aimerais vous dire ce matin, est-ce que nous voulons mettre en éveil cette main? Cette main, c'est servir notre prochain aussi. Se toucher, c'est de se lever, d'aller dans ce monde bénir les gens, les relever, les caresser, leur faire du bien. Ce matin, peut-être, il y a trop longtemps maintenant, que tu es assis et que tes mains elles servent à autre chose, au royaume de ce monde. Il est temps que ces mains reprennent vie, que ce sens reprend vie par l'action de l'Esprit. Est-ce qu'on veut dire au Seigneur, Seigneur, prends ma main et que mon toucher soit ton toucher, Seigneur. Seigneur, viens par ton Esprit ce matin. Tu veux me donner la vie, tu veux réveiller mes 5 sens ce matin. Tu peux commencer à couper le pain. Nous allons voir ce que tu fais. Et on sait ce que tu fais, frère. Nous l'avons entendu. Faites ceci en mémoire de moi. Le goût. Nous allons manger le pain. Ça méritait une photo. Le goût. Ce monde te donne goût à quoi? Le goût. Ma femme aime la cuisine, mais je lui dis, hey Marie, t'exagères là. On vient de finir une émission de cuisine, t'en reprends une autre. On fait trois émissions de cuisine de suite, quoi. Mais pour vous dire, ce monde n'arrête pas de nous faire de la bouffe. On pense qu'à bouffer. Ma belle-mère qui va rigoler, parce qu'elle, c'est toujours mange. On pense qu'à bouffer, à faire à manger.
à remplir nos vies de nourriture. Vous avez déjà vu l'obésité, combien elle nous entoure? Vous savez c'est quoi? Moi je n'ai pas peur de le dire. Ceux qui ont toujours faim, qui doivent manger, c'est parce qu'ils ont un vide dans leur vie. C'est très rare quand c'est maladif. Ils veulent combler un vide que seul Dieu peut remplir. Ce monde nous donne sans cesse à avaler, à manger. À quoi ce monde te donne goût? Seigneur, nous voulons avoir du goût pour ton royaume ce matin. Seigneur, nous allons prendre ce pain, nous savons ce que ça veut dire. L'homme a besoin de ce pain de vie, Seigneur, de revenir à la vie, Seigneur. Et j'aimerais vous dire aussi, parce qu'on nous demande souvent de prier, hein, moi je suis diabétique, prie pour moi. J'ai du cholestérol, prie pour moi. Hein, et moi j'ai fait la même chose que vous parce que je suis pécheur aussi. Hein, vous savez que j'ai perdu 10 kilos, gloire à Dieu. J'étais un peu obligé, pour vous dire la vérité, parce que je suis pécheur comme vous. Je peux prier, Seigneur, guéris-moi du diabète, mais si je bois du coca toute la journée, on peut prier toute sa vie, ça ne changera rien. Le Seigneur nous a demandé de prendre soin de notre corps. Qu'est-ce que tu goûtes? C'est peut-être l'alcool, peut-être la nicotine. Et ne crois pas que tu en as besoin. Tu as besoin du pain de vie. C'est ça vraiment la vie. Tout ce que ce monde veut te faire goûter et qui nuit à ta santé, demande au Saint-Esprit, Seigneur, viens me redonner du goût aux choses qui te concernent. Libère-moi de l'alcool, libère-moi de la nicotine, libère-moi du café aussi, parce que je ne veux pas pointer le doigt à ceux qui fument. Quelqu'un qui boit toute la journée du café, je vous le dis franchement, hein, c'est aussi grave que quelqu'un qui fume. Hein. Tu as un vide. Tu as un vide. Et c'est ça le péché. C'est que tu ne laisses pas Dieu remplir ce vide. Seigneur, donne-nous goût aux choses de la vie. Seigneur, libère-nous de tout ce que ce monde veut nous donner. Ce matin, il y a des sens qui meurent dans nos vies, mais le pain de vie est descendu pour nous donner la vie. J'aimerais avoir un alléluia ce matin. Jésus, tu es merveilleux. Et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend, Jésus dit, et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, n'aura jamais soif. Qui veut venir à Jésus ce matin? Sans cesse. Seigneur, viens maintenant, ce matin, une onction qui me traverse, qui me brûle et qui brûle en moi dorénavant. Je veux que mes 5 sens soient éveillés ce matin. C'est ma prière, une prière par l'Esprit ce matin. Qui désire recevoir cette parole? Jésus nous invite. Il est celui qui donne la vie. Il est venu donner la vie à nos sens. Il est venu donner la vie éternelle, mais la vie en abondance. Qui veut être porteur de vie ce matin? Qui veut être porteur de vie? Qui veut toucher les gens au nom de Jésus? Qui veut rayonner, que les gens voient sur notre visage la présence de Dieu? Qui veut communiquer le parfum de Dieu? Qui veut éveiller ses sens ce matin par la puissance du Saint-Esprit? La conclusion ce matin, une humanité en souffrance totale, Paul l'a dit. Mais notre Dieu, à travers son esprit, sera toujours à nos côtés pour nous communiquer la vie. J'aimerais avoir un alléluia ce matin. Tu es là ce matin, tu parles par ton esprit. Soyons éveillés, sensibles à sa présence. Ce matin, entends. Le Seigneur entend tes cris. Le Seigneur entend tes craintes. Le Seigneur a vu, il sait tout. Mais alors maintenant, il te dit, entends-moi ce que je te dis ce matin. T'ouvres tes oreilles ce matin, j'ai parlé, écoute. Peuple de Dieu, écoute, dira l'Ancien Testament sans cesse. Écoutez ce que Jésus nous dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et à faire ce travail, prenez mon joug, il continue. Ce n'est pas un joug lourd
qui nous fatigue. Il dit, prenez mon joug, voilà le travail, sur vous et recevez mes paroles, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Est-ce que tu entends ça dans ta vie tous les jours? Est-ce que c'est ça que tu entends?